Salut! Donc dans le dernier épisode, j'ai fini par retourner en fait le Pistorm à Idu Arana en Espagne, ce qui m'a coûté quand même 14 euros, enfin bon, par la poste. Donc du coup le délire du Pistorm à 11 euros, je crois qu'on en est loin parce que juste entre le Pistorm acheté chez Rananet, les frais de port, le fait de retourner le Pistorm, bon bref, on a complètement explosé le budget. Enfin, c'est pas la question. Donc je renvoie le Pistorm chez Eduardo et il le teste, il le reçoit. Et comme vous le voyez, ça marche du premier coup chez lui, donc le même Pistorm. Donc bah, je suis confus. Et Eduardo, en fait, est très sympa. Et je dois dire que Rananet, c'est probablement le meilleur service après-vente que j'ai eu jusqu'à maintenant sur la scène Amiga. Je suis vraiment époustouflé. Eduardo a vraiment été super sympa. Il était sympa parce qu'il m'a retourné donc assez frais le Piston et il me l'a renvoyé avec un autre de ses produits que lui il fait, qui s'appelle, on va, qui s'appelle le Relocator. Donc, qu'est-ce que ça fait, le Relocator? Ça permet de déplacer le Raspberry Pi un peu plus vers l'intérieur du boîtier, plutôt que de l'avoir sous le clavier ou limite à lécher le clavier. On a donc un Pistorm, un Raspberry Pi, pardon, qui va être donc décalé vers l'intérieur du boîtier et donc avoir plus de place. Ça nous permet de connecter un Raspberry Pi B, 3B, pardon. Parce qu'il m'a dit, bon bah écoute, c'est peut-être ton Raspberry Pi qui ne marche pas, et du même coup, ça vaudrait le coup d'essayer un B. Donc j'en avais un de B pour un autre projet, donc je me suis dit, pourquoi pas, on va essayer. Et en définitive, ça va pas aider, j'avais toujours le même problème. Donc j'ai pas malheureusement enregistré, j'aurais dû, Eduardo, donc je suis revenu vers lui et Eduardo me dit, écoute Franck, je vais me connecter chez toi à distance avec AnyDesk et je vais essayer de troubleshooter. Donc il troubleshoot et après 20 minutes, il réessaye tout, reflash le Pistorm, il me demande de faire 2-3 manips, rien ne marche, je lui mets en même temps une vidéo temps réel de ce qui se passe sur le moniteur RGB. Il me dit mais ça se passe toujours comme ça. Et il en arrive à la conclusion, il me dit écoute, en fait tu as peut-être raison, il y a peut-être un problème avec la chip RAM ou autre chose sur ton Amiga. Et ce qui se passe, c'est que voilà, le Pistorm il marche chez moi, tes Raspberry ils ont l'air de marcher correctement, donc il y a un problème sur l'Amiga 500. Et juste avant qu'on se dise au revoir, il me dit écoute, enlève le kickstart de la carte mère et redémarre. Alors je m'exécute, j'enlève le kickstart. Alors, kickstart, hein, c'est la puce, c'est cette puce-là. Donc c'est cette puce-là qui, en définitive, va. Le kickstart, il est là. Voilà, donc c'est cette puce-là, le kickstart. Donc il me dit, enlève le kickstart et redémarre. Et là, bingo, ça démarre. Alors la preuve en image, on va le faire tout de suite. Allez, et là, ça va démarrer ici. Enfin, ce sera au moins le kickstart, parce que j'ai rien fait en installation. Mais théoriquement, on devrait avoir le kickstart. Voilà, à moins qu'il boot sur une disquette. Donc le Raspberry Pi est en train de démarrer. Pas.
Il démarre sur la disquette, le salaud. Et il démarre. Donc là, il démarre sur un jeu qui se trouve être le fétiche Maya. Oui, j'aime bien Simaris. Oh là là, par contre, voilà, ce sera plus joli comme ça. Et là, bah oui, hein, c'est bien le Raspberry Pi, donc ça démarre sur, c'est bon, j'ai pas encore installé de Workbench, rien du tout, donc là, c'est juste pour voir déjà si j'ai pas de perte par rapport à l'Amiga 500 classique. Bon, bah, a priori non, hein. Sauf que ça émule un 68020 à fond les ballons. Voilà. Un gros merci à Arananet, qui, muchas gracias, Eduardo. Parce que très franchement, j'ai pas trouvé de documentation ou de quoi que ce soit sur Internet. Google m'a pas aidé sur ce coup-là. Concernant le fait qu'il fallait retirer le Kickstart. Alors, en discutant sur Discord, il semblerait que ce soit des cas exceptionnels et très très rares, mais peut-être que mon Amiga est exceptionnel comme son propriétaire, hein, qui sait. En tout cas, voilà, ça n'a pas été une mince affaire parce que ça fait quelques semaines que je suis sur ce truc-là, avec un aller-retour du Pistorm en Espagne, mais tout est bien qui finit bien. En tout cas, je vais pouvoir démarrer maintenant véritablement l'installation du Workbench, l'installation d'un HDF avec une émulation disque dur, le RTG, fignoler physiquement le 500 avec les deux sorties RGB, enfin ça va être une bombe ce machin. Mais voilà, donc très 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 impatient. En tout cas, la base maintenant fonctionne. Alors vous pouvez acheter les yeux fermés chez Arananet, chez Eduardo. Non seulement il est super sympa, mais en plus de ça, c'est vraiment quelqu'un qui lâche pas l'affaire quand ça fonctionne pas et qui m'a aidé jusqu'au bout avec des kilomètres d'emails échangés, une connexion à distance sur son temps personnel. Il a payé le retour de la pièce de chez lui vers chez moi. Bon, évidemment, moi j'ai payé le retour de chez moi vers chez lui. Mais très franchement, donc je pense qu'il a fait zéro marge sur mon piston. Honnêtement, s'il s'est fait 5 centimes d'euros, c'est vraiment le maximum, quoi. C'est pas possible autrement. Donc un grand merci à lui. Je suis un amigaïste heureux et c'est grâce à Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Bye bye. Hasta luego.